qu'il va falloir que vous vous repentez. Jésus est en train de commencer son ministère, n'est-ce pas? Quand vous commencez cette œuvre, elle est nouvelle. Le fondement, c'est que vous vous repentez. Jésus, il savait cela, c'est pour ça qu'il a commencé à prêcher, il dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Amen. Voilà pourquoi il a commencé à prêcher ainsi. Il a commencé à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Amen, amen. Parce qu'il savait que pour qu'un peuple accomplisse sa volonté sur la terre, il y a deux types de volonté principalement dont je vais parler ce matin. Il y a la volonté générale qui est commune à nous tous, nous qui croyons en Jésus-Christ, nous qui acceptons Jésus-Christ, qui est, dans un premier temps, de se repentir de tous nos péchés. D'accepter Jésus, de se repentir de tous nos péchés. D'évangéliser, de naître de nouveau, d'évangéliser, de chasser les démons, de guérir les malades, d'opérer les miracles, de manifester les dons spirituels. Tout ça, c'est la volonté de Dieu qui est mise à la disposition de tout enfant de Dieu, tous ceux qui acceptent Jésus-Christ. De travailler, la Bible dit que celui qui ne travaille pas, qu'on ne lui donne pas à manger. De servir Dieu. Tout le monde est appelé à servir Dieu, d'une manière ou d'une autre. Amen. Il y a plusieurs types de volonté de Dieu générale qui nous incombe, nous tous, qui est écrit dans la Bible. J'ai cité quelques-unes de ces volontés, quelques-unes. Mais au-delà de la volonté généralisée, pour tout le monde, il y a la volonté particulière, personnelle, que Dieu vraiment attribue à une personne quelconque pour faire sa volonté sur la terre. Quand il vient sur la terre, par exemple, il prend le cas. Votre papa, il est pasteur. Est-ce que tout le monde est pasteur? C'est la volonté spéciale de Dieu pour lui. Moi, je suis pasteur, mais tout le monde n'est pas pasteur. C'est la volonté spéciale et particulière pour nous. Vous comprenez? Bon, il y a quelqu'un qui est directeur d'une société. Mais est-ce que tout le monde est directeur d'une société? Non. C'est la volonté de Dieu particulière pour lui. Être directeur de cette société. Amen, amen. Amen. Bon, lui, c'est un chanteur. Il vient de chanter. C'est mon fils aîné, c'est un chanteur. Ézéchiel. Mais est-ce que tout le monde est chanteur? C'est la volonté de Dieu personnelle pour lui. La question que tu dois te poser aujourd'hui, quelle est la volonté de Dieu personnelle pour toi? Ah oui. Quand tu es né et Dieu t'envoie sur la terre, quelle est sa volonté personnelle pour ta vie? Tu n'arrives pas à trouver ça? Tu n'arrives pas à trouver cela? Alléluia. Si tu n'as pas encore trouvé, il faut faire tout pour demander au Saint-Esprit de te montrer sa volonté personnelle pour toi. Et quand tu vas rentrer dans cette volonté personnelle pour toi, Dieu va te bénir. Dieu va t'élever parce que tu es en train de faire lui sa volonté pour ta vie. Tout ce que ton cœur désire, il te l'accordera parce que cela sera en accord avec sa volonté aussi. C'est le secret pour être élevé. C'est le secret pour être béni. C'est le secret pour être exaucé. Car la Bible dit, tous ceux qui craignent Dieu, Dieu les accorde le désir de leur cœur. C'est lui le psaume. Alléluia. Donc si vous avez vraiment, vous marchez selon la volonté de Dieu, c'est que vous craignez Dieu. Donc Dieu vous accordera le désir de votre cœur. Amen, amen. Amen. Donc, premièrement, pour accomplir cette volonté de Dieu, qui est générale, qui est le fait que tous les dimanches, le jour du sabbat, le 7e jour, nous devons adorer Dieu, le louer, le remercier, le prier ensemble. C'est ce qu'on est en train de faire. C'est la volonté de Dieu. Nous devons servir Dieu. C'est la volonté de Dieu. Nous devons
prier pour que les gens soient guéris, les gens qui sont malades soient guéris, les gens qui ont des problèmes spirituels qui nécessitent l'intervention de Dieu pour leur délivrance soient délivrés. Nous devons vraiment bâtir le temple de Dieu. Nous devons, eh bien, faire du bien à nos prochains et non pas du mal. Tout ça, c'est la volonté de Dieu. Mais pour l'accomplir, Jésus dit, le fondement, répandez-vous car le royaume des cieux est proche. Pourquoi on doit se repentir? Selon ce texte. Selon ce que Dieu dit ici, de la bouche de son serviteur, son fils Jésus-Christ, dans Matthieu 4, verset 17. Parce que, il dit, le royaume des cieux est proche. Si le royaume des cieux est proche, ça veut dire que aussi, le monde est presque fini. N'est-ce pas? Le monde est presque fini. La fin du monde aussi est proche. Alors, comment on va rentrer dans le royaume des cieux qui est proche? Est-ce que c'est avec le péché? C'est avec le péché qu'on rentre dans le royaume des cieux? C'est avec le péché? C'est pas avec le péché qu'on rentre dans le royaume des cieux. On rentre dans le royaume des cieux en étant sanctifié. La Bible dit, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Amen, amen. Bien-aimé, tu ne peux pas servir Dieu en vivant dans le péché. Accomplir la volonté de Dieu qui est le fait de le servir là. Tu ne peux pas le servir en vivant dans le péché. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas lui que tu sers. Tu sers l'autre maître. Les vrais serviteurs de Dieu, les vrais servants de Dieu, les vrais enfants de Dieu qui servent Dieu, vivent dans la sainteté véritable. Et ce matin, je suis venu pour t'annoncer cette sainteté véritable. Parce que pour qu'une église puisse grandir, être mature, et puis accomplir la volonté de Dieu, une église puisse naître de nouveau, grandir, et puis accomplir la volonté de Dieu, il faut qu'elle vive une sainteté véritable, tout en se repentant de tout péché, toute iniquité. Sinon, ça sera difficile. Amen, amen. Amen. Ça sera très difficile. Alléluia. Amen. Donc, quand on dit repentez-vous, car le royaume des cieux est proche, on se repent de quoi? Qui peut me parler? On se repent de quoi? Oui, oui. On se repent de nos péchés. De nos péchés. On se repent de nos péchés. On se repent de nos péchés. Et l'homme pêche de deux manières, de manière principale. Il pêche de manière interne dans son cœur. Il y a les péchés qui sont dans le cœur. Mauvaise pensée, la rancœur. Ce sont les péchés internes. Est-ce qu'on voit les pensées de l'homme? Quand quelqu'un a rancœur dans son cœur, là, tu vois, ce sont les péchés internes. Et il y a les péchés externes qu'on peut voir des yeux. Amen. 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 Pour sauver l'humanité, Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour mourir à la croix. N'est-ce pas? Amen. Aussi, dans ces derniers temps, pour que les gens aient sa crainte plus davantage, Dieu prend des personnes qui vont visiter le ciel et l'enfer, il les ramène à la vie pour venir dire que l'enfer existe. Le ciel existe. Mais pour tel péché, beaucoup de personnes sont en enfer. Ce matin, on va parcourir un peu quelques témoignages de certaines personnes qui ont vécu le ciel et l'enfer. Amen. Amen. Pour t'amener à craindre Dieu, pour t'amener à te sanctifier, pour t'amener à te repentir, pour t'amener à vivre selon la parole de Dieu, pour t'amener à croire à la parole de Dieu pour être sauvé. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ce qui est dit ici? Amen. Gloire à Jésus. Amen. Si le fondement n'est pas la sainteté véritable, si tu ne te sanctifies pas, l'église ne peut pas grandir pour accomplir la volonté de Dieu. Amen. Amen. Il faut que tu te sanctifies. Il faut que tu te purifies. Il faut que tu te nettoies. Il faut que tu te dépouilles de tout ce que Dieu n'aime pas pour que
Tu marches selon sa parole pour grandir dans la foi afin d'accomplir la volonté de Dieu. C'est pourquoi nous allons parcourir un témoignage. Amen. Amen. Tu vas entendre beaucoup de choses ce matin. Amen. Ne sois pas vraiment, ne sois pas étonné. Bon, d'autres seront étonnés, tu seras même choqué. Amen. Amen. Choqué d'entendre certaines choses. Qui hier a évangélisé? Depuis dimanche passé là, qui a évangélisé? Qui a fait le Dieu un peu? Personne, non? Personne. Ah, il y a le frère et la soeur. Et puis qui encore? Lui seul. On a fait Jésus pour lui. Voilà. Merci Salomon. Gloire à Jésus-Christ. Vous voyez, vous allez attendre des choses peut-être qui vont tellement vous choquer ou qui vous serez dépassés. Gloire à Jésus. Est-ce que vous savez que à cause de 5 francs, un pasteur s'est retrouvé en enfer. Il a volé 5 francs. 5 francs. Un pasteur, il a volé 5 francs dans la panier de vendre. Il est en enfer aujourd'hui à cause de ça. 5 francs. À cause de ça, il est en enfer, il est perdu pour toujours. Il souffre là-bas à cause de 5 francs qu'il a volé dans la panier de vendre. Et vous savez ce qui s'est passé? Hein? Ils étaient en train de construire l'église. Ils ont fait les offrandes. Ils ont fait les dîmes. Et il a fait une annonce pour dire qu'on va cotiser pour construire l'église. Ils ont fait deuxième offrande. Ils ont fait deuxième offrande. L'offrande est montée à 50 000 francs, 5 francs dessus. 50 000 francs, 5 francs. Le pasteur a fini de prêcher, il avait soif. Il voulait boire de l'eau. Et puis, il a regardé les 5 francs, c'était 50 000 francs. Et c'est 5 francs là qu'il a fait. Toi, 5 francs, ça fait un sachet de 5 francs. Et puis, au moment où il voulait prendre les 5 francs, le Saint-Esprit dit, chut, c'est pas pour toi. Les 5 francs là, c'est pour construire l'église. Tu as annoncé, tu dis c'est pour construire l'église, non, tu dis oui. C'est pas pour toi. Si tu veux prendre l'argent dans l'offrande là, tu peux payer tes deux, tu peux voir. Il ne faut pas toucher 5 francs là. Même si c'est 5 francs, c'est pour construire l'église. Il dit, je suis le pasteur, et puis ça fait quoi? Il a pris les 5 francs. Il partait payer l'eau. Et Dieu lui dit, j'ai dit, 5 francs que tu as pris dans le panier d'offrande là, c'est pour construire le temple. Tu as fait annonce. C'est l'argent pour construire le temple. Il dit, je suis le pasteur, ça fait quoi? C'est quoi si je suis l'église? Où est le problème? Si il est plus simple pour boire de l'eau, ça fait quoi? Le Saint-Esprit l'a persuadé, il a refusé ce que le Saint-Esprit a dit. Il allait payer de l'eau. Il a vu l'eau glacée. Ouais. Aujourd'hui, en enfer là-bas, il a crié, ouah, you sais ça va, hein? Il s'est ravitaillé pour une seule fois. Et quelques jours après, il est mort. Et à cause de 5 francs là, son âme est descendue en enfer. Vous voyez comment Dieu est rigoureux? À cause de 5 francs, là, un bon pasteur, hein? Un bon pasteur. Mais 5 francs qu'il a volé dans le panier d'offrande seulement là, ça l'a envoyé en enfer. Dieu dit c'est un vol. Parce que ce n'était pas pour toi. Il a pris. Il allait en enfer à cause de ça. Un monsieur, arrivé en enfer, cette soeur-là, qui est à San Pedro, la prophète Déborah qui est morte, ressuscitée, son témoignage là, je suis allé à San Pedro et posé, elle c'est sinon je suis du tout. Elle dit en enfer, c'est quand elle marchait le Seigneur et les anges. Et puis il voit quelque part, il y a une table. Et il y a quelqu'un assis sur la table, auprès de la table, et puis il y a un verre, on met un liquide et il boit. Elle dit, oh, ici, il fait chaud, au moins, on sert de l'eau à quelqu'un. Peut-être qu'il va nous donner de l'eau aussi à boire. Allons-y. Il fait chaud en affaire. Peut-être qu'il va nous donner de l'eau à boire. Arrivé là-bas, le Seigneur dit, non, c'est pas l'eau qui boit. Quand tu vois verre, on met un liquide, tu parles, c'est l'eau. Tu vas voir, allons-y. Arrivé là-bas, le liquide qu'on met dans le verre, c'était pas l'eau. Le liquide là, c'était de l'acide. Et il prend, il boit. Quand il boit, il crie parce que ça brûle, ça déchire tout son corps, ça broie tout ce qui est dans son ventre. Donc il crie. Et ce mouvement-là, il fait ça, il va le faire pour l'éternité. Il dit, mais Seigneur, mais pourquoi il va souffrir comme ça? Le Seigneur va lui dire, cet homme-là, il gaspillait l'eau sur la terre.
vois comment Dieu est rigoureux. L'eau à boire, voici le verre. Voici le verre. Hein.